Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer ce débrief du match Paris Saint-Germain contre Barcelone, j'aimerais souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans du monde entier, à tous mes frères musulmans qui me regardent. Bonne fête à tous. Voilà, aujourd'hui, c'était vraiment un jour de gala. Voilà, en plus de la fête le matin, on a fêté avec les amis, tout ça. Voilà. Et ce soir, on avait un match de gala, le PSG face au FC Barcelone. Franchement, ce match-là, j'avais très peur. J'avais très peur parce que avant le match, les Français, ils ont trop parlé. Les Parisiens, ils ont trop parlé. Lorsqu'il y a eu l'annonce du tirage PSG contre Barcelone, beaucoup ont commencé à ironiser en fait. Ils ont commencé à ironiser, jugeant le Paris Saint-Germain va battre le Barça facilement. Ils sont déjà en demi-finale, ils se sont déjà vus trop beaux. Et bah, nous, Barcelonais, c'est vrai, j'ai porté le maillot parisien, mais ne vous faites pas votre face, hein. C'est une stratégie. Voilà. Je suis un pur catalan dans l'âme. Voilà. J'ai laissé le maillot du Barça et le maillot Paris Saint-Germain pour montrer aux Parisiens que on ne fait pas de bouche avant un match. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est comme ça. Voilà. Il faut être humble. C'est très important. Il faut respecter tous les adversaires. C'est un conseil que je donne aux Parisiens. Et aujourd'hui, ça s'est vu. D'entrée de jeu aujourd'hui, on a vu une formation Luis Enrique. Lorsqu'il y a vu la formation Luis Enrique, moi, j'étais surpris. Je me demandais, il dit, mais attends, qu'est-ce que Luis Enrique veut fabriquer? Qu'est-ce que Luis Enrique veut fabriquer, en fait? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait fabriquer. Et bon, du côté des Barcelonais, on a un De Jong qui revient de blessure. Moi, franchement, au début du match, j'étais un peu dubitatif. Parce que mettre De Jong déjà titulaire comme ça d'entrée de jeu, sachant qu'il revient de blessure, il n'a pas assez de rythme dans les jambes. J'ai eu un peu peur. Mais comme il y avait Rafinha et aussi Lamine Yamal aussi, je me suis plaint avec des collègues, je dis non. Mais Lamine Yamal, il est encore trop jeune pour jouer une quart de finale des champions, surtout quand c'est une équipe du Paris Saint-Germain là. Comme ça, c'est pas mieux, on allait le mettre en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, on mettait Joao Félix et après, mais bon, d'accord, ce sont les choix de Xavi, il faut les respecter. Parce que nous, on était déjà habitués au choix de Xavi, donc on savait qu'il allait faire des dingueries. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça n'a pas été une dinguerie. Parce qu'en première mi-temps, début du match, le PSG a commencé à mettre son pressing habituel. Le système Luis Enrique a commencé à mettre son impact sur le jeu. 10 premières minutes, le Barça ne voit rien en fait. Donc moi, j'étais un peu perdu. J'ai dit non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais le Barça, malgré tout, c'est vrai, c'était un peu des mini-dangers en fait. Le Barça arrivait quand même à faire le dos rond, notamment le système avec la doublette Araujo Koundé pour fermer complètement Mbappé. Parce que nous tous, on se posait la question, comment Xavi allait arrêter Mbappé? Et aujourd'hui, nous avons eu la réponse. Xavi a arrêté Mbappé aujourd'hui. Mbappé n'a pas été vu dans ce match. Franchement, ils n'ont bu Mbappé. Koundé a mangé du Mbappé ce soir. Mbappé a été bouffé comme de la viande de poulet pour l'Aïd el-Fitr. Franchement, on a bouffé Mbappé. On a mangé Mbappé. On ne l'a pas vu du tout. Voilà. Et donc, le danger venait plus du côté de Dembélé qui était opposé à Cancelo. Cancelo qui, sur son mauvais pied, n'arrivait vraiment pas à contenir Dembélé, mais essayait quand même de le faire. Quand même, on a vu un beau coup Barcy en défense. Et surtout, la masterclass, l'homme du match, franchement. Bon, moi, je dis, il y a deux personnes. Lewandowski et Rafinha. Parce que ce que Rafinha a fait, les efforts que Rafinha a fait aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. Rafinha a été super, en mode super saiyan, franchement. Rafinha était intenable dans le match. Il a fait mal aux Parisiens, franchement. Et là, il n'y a rien à dire parce qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il y avait un point fait Beraldo. Et je pense que Beraldo et Marquinhos n'ont vraiment rien vu aujourd'hui et ils se sont fait bouffer. Voilà. Nuno Mendes, lui, au moins, il a tenu. Mais du côté de Beraldo, franchement, c'était nul. Marquinhos aussi n'a pas su tenir Rafinha. Parce que Rafinha, il y avait des appels incessants dans le dos avec le jeu en triangle, avec comme fixation Lewandowski qui arrivait à vraiment, techniquement, prendre le dessus sur son vis-à-vis et arriver à dévier les ballons de façon efficiente et efficace vers les attaquants, les autres alliés pour pouvoir faire la différence. Et là, on a vu coup de sort pendant le match passe de Gundogan, Lamine Yamal qui met l'extérieur du pied, joli extérieur du pied. Lewandowski, dans son appel qui a gêné un peu le gardien Donnarumma et le ballon est passé rapidement sur le côté de Rafinha qui franchement, qui a ajusté le ballon au fond des filets. Rien à dire. 1-0 pour le Barça. À cet instant précis du match là, tellement j'étais surpris parce que j'étais tellement content, j'ai voulu tellement crier que j'ai failli me fracturer la jambe.
Et Dieu merci, c'est pas arrivé. Dieu merci, c'est pas arrivé. Franchement, j'étais trop content. Voilà ce but-là. Mener 1-0 au Parc des Princes comme ça, face au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui ne réagissait pas. Et là, le Barça est devenu mauvais parce que là, Lamine Yamal, franchement, pour son âge, franchement, je ne vais pas trop l'en vouloir parce que pour son âge, là, oui, il peut encore faire ce genre d'erreur-là. Il a encore une marge de progression à atteindre. Mais rater de telles occasions en Ligue des Champions, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Des occasions à bout portant comme ça, on aurait pu tuer cette première mi-temps déjà 2 ou 3-0 déjà. Le match était déjà plié. Parce que là, je me disais que Luis Enrique, il a fait une bêtise. En seconde période, c'est clair qu'il va essayer de se rattraper sa bêtise. Et bim, après les ratés de Lamine Yamal, on rentre en seconde période, dès le retour des vestiaires, je vois Barcola qui rentre. Barcola, nous savons tous qu'il est percutant. C'est un joueur de ballon, un joueur d'avenir qui est très très percutant, qui peut déséquilibrer toute une défense. Et là, il met Mbappé, Dembélé sur le même côté pour pouvoir créer la zizanie entre la perle Koundé Araujo. Et oui, chose qu'il a réussi, parce que Dembélé à peine se sent Mbappé, la vitesse que c'était vraiment, on disait, c'était un match de Formule 1 en fait sur le côté, parce que Dembélé ça va vite, Mbappé ça va vite, et très vite les deux se retrouvent rapidement, et voir Dembélé directement, petit crochet, l'homme qui joue des deux pieds, et vraiment ça me... J'ai été vraiment dépassé par ce que Dembélé a fait, parce que là, Dembélé au Barça, il a raté plein d'occasions, surtout je me rappelle du match contre Liverpool, il nous a trop tué Dembélé, surtout en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, contre le Barça, c'est aujourd'hui que Dembélé devient efficace. Franchement, Dembélé a été une arnaque au Barça. Il nous a arnaqué pendant des années. Il a bouffé notre argent. Il s'est foutu de nous, les supporters. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là, à Paris Saint-Germain, que tu deviens efficace. Et il marque contre nous. Un but partout. Franchement, ça m'a fait très mal, en fait, quand j'ai vu le but de Dembélé. Et directement, coup sur coup de massue sur le Barça. Le Barça a commencé à paniquer. Et là, on a vu directement le Paris Saint-Germain de Luis Enrique en train de déployer tout son armada offensive. Et rapidement, Vitinha qui met le deuxième but. Et là, coup du massot dans le dos de Barcelone. À cet instant du match, on se demandait comment on allait faire. Parce que Xavi, c'est du tocarisme, Xavi. Voilà, donc on ne sait pas comment il allait réagir ici parce qu'on a eu beaucoup de soucis comme ça avec Xavi. Et bim, Xavi nous met un Pedri. On ne sait pas ce qui s'est passé, si c'est une inspiration venue du Seigneur. Franchement, dans le cas de l'Aïden Filtre, Xavi a eu cette inspiration-là. Il nous met Pedri. Et directement, coup sur coup, Pedri envoie ce ballon. Rafinha. Pedri envoie une merveille, en fait. Venu tout droit de la planète Jupiter, il envoie cette merveille pour Rafinha. 2 buts partout. Et là, à cet instant du match, j'étais vraiment en extase. Il faut dire aussi qu'on est passé à côté du 3-1 parce qu'on a eu l'occasion ratée de Dembélé. Il nous a fait du Dembélé où il a tapé le poteau face à Ter Stegen. Il faut dire aussi que Ter Stegen aussi n'était pas trop dans son match aujourd'hui. On sentait un manque de rythme du côté de Ter Stegen. Mais bon, dans ses sorties des balles, il était encore au niveau. Et très vite, dans le match, on voit encore juste après, on a eu le fameux corner de Gundogan. Gundogan, toute cette saison-là, qui a raté beaucoup de choses, qui nous a servi de la salade. Aujourd'hui, où il fallait, Gundogan est redevenu Gundogan de Sissi. Il envoie le centre. Christensen, rentré il n'y avait pas longtemps de la part de Xavi. Encore une inspiration de Xavi. Xavi a fait du Faye Mers à la CAN en Côte d'Ivoire. Tous les changements de Faye étaient efficaces. Aujourd'hui, Xavi a fait du Faye. Je ne sais pas s'il a eu à communiquer avec Faye ou soit si les deux ont le même marabout ou le même génie, je ne sais pas. Mais il a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Et franchement, ça a réussi. J'ai aimé du tout. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ce n'est pas la bouche, mais c'est sur le terrain, les choses se passent. Et là, on va le corner. Christensen surgit avec la rage. Il met le ballon pour les filets. 3-2 pour le Barça. Et dès lors, le Barça a commencé à gérer son match comme il le fallait. Et là, jusqu'à la fin du match, et le Barça remporte aujourd'hui. Voilà, le Barça remporte la première manche, ce qui est de bon augure pour le match retour. C'est un match vraiment référence, voilà, dans cette année du Barça. Et franchement, merci à tous les amis. On a assisté à une superbe soirée de Ligue des Champions. Franchement, j'ai aimé la Ligue des Champions. Voilà, c'était oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez les Blaugrana. Allez le Barça. On a bu Paris Saint-Germain, on les a mangés. Merci le Barça. Rendez-vous au retour. Je vous aime, bisous. Bonne nuit à tous, je vous aime, bisous.